Coucou à tous! C'est parti pour le dernier épisode de la série Les 5 blessures. Je tenais à vous donner quelques outils pour commencer à cicatriser vos blessures. Nous venons de finir le voyage au cœur des 5 blessures, de la trahison en passant par l'abandon, le rejet, l'humiliation et l'injustice. J'espère que ces 5 podcasts vous auront aidé à faire le point et peut-être commencer le travail de prise de conscience. Peur de se sentir repoussé, peur de ne pas plaire, peur d'en dire trop, peur de montrer ses sentiments, besoin de refouler nos émotions. Nos blessures nous empêchent de communiquer sereinement. Elles nous enferment dans des comportements souvent peu adaptés aux situations. Bien souvent, ce sont les masques liés aux blessures qui prennent la main sur nos réactions. C'est ainsi que nous ne sommes plus vraiment nous-mêmes. La formule que nous avons trouvée pour ne plus risquer de souffrir s'habille d'un masque. Ce masque nous a permis d'évoluer dans l'environnement dans lequel nous avons grandi et évolué. Aujourd'hui, dès qu'une situation, une rencontre se présente, notre inconscient se met en mode sauvegarde. Si pour une raison ou une autre, il sent que nous risquons d'être confrontés de nouveau à notre blessure, il nous fait porter notre masque. Tous aux abris, mettons en place les stratégies de défense. Air hautain, besoin d'avoir le dernier mot, maladie chronique, colère, saute d'humeur incontrôlable, nos masques cachent aux yeux de tous notre vraie nature et parfois donnent l'illusion aux autres d'être ce que l'on n'est pas. Ne vous arrive-t-il pas, quelquefois, de vous dire que vous ne comprenez pas vos réactions ? N'avez-vous pas la sensation que parfois vous surréagissez ? Votre entourage ne vous regarde-t-il pas parfois avec des yeux ronds, ne comprenant pas votre façon d'être ? Ces comportements ne sont pas une condamnation. Il est possible de s'en affranchir, de se retrouver et montrer notre vraie nature. Plus la blessure est profonde, plus le masque est épais et plus nous l'utilisons fréquemment. Du traumatisme profond de l'enfance à la récurrence de petites blessures, le masque s'installe. Il n'a pas vocation à nous brider, il n'a vocation qu'à nous aider à survivre dans un univers qui nous paraît hostile, à tort ou à raison. En effet, il y a bien des parents maltraitants, il y a bien des environnements anxiogènes pour les enfants, cependant, tout ne part pas d'une volonté de blesser. Il est d'ailleurs très intéressant de constater que ce que nous font traverser nos parents est souvent la trace de ce qu'ils ont eu à traverser eux-mêmes. Une mère autoritaire, par exemple, aura peut-être eu elle-même à être confrontée à des parents ultra froids. Un père très pris par son travail et absent a certainement sa propre blessure à guérir. Cet aspect, dont je vous parlerai plus tard, n'est pas à négliger dans le processus de guérison. Si vous vous êtes reconnu dans l'une ou les blessures que nous avons évoquées pendant ces 5 semaines, vous avez fait le premier pas, le plus important, la prise de conscience. Et ce n'est pas le plus facile à faire. En effet, il nous renvoie des attitudes que nous avons pu avoir et qui semblent pour le coup pas du tout adaptées aux situations. Inutile de vous culpabiliser. Je vous rappelle que c'est pour votre propre bien que ces comportements se sont construits. Ils ne sont que le résultat de souffrances que vous avez eu à affronter. Une fois que vous avez mis le doigt sur la ou les blessures, parce qu'on peut cumuler jusqu'à 5 blessures à plus ou moins forte intensité, il sera maintenant plus facile de remonter le fil. En effet, il est important pour chaque blessure d'en comprendre l'origine et le sens. Prenons l'exemple de la blessure de l'injustice. Dans le podcast, je vous explique qu'elle peut être adossée à la blessure de rejet. Je remonte le fil. Je cherche à comprendre ce qui a obligé l'enfant à se couper de ses émotions. Dans quel environnement a-t-il évolué ? Quelle attitude avaient ses parents ? La recherche première d'un enfant est l'amour, et donc l'approbation de ses parents. S'il s'est construit dans un environnement où rien ne lui laissait entendre qu'il était à la hauteur, ses attentes ne sont pas comblées. Alors, il va se couper de ses attentes, l'amour et l'approbation. Pour ne plus souffrir, il va se déconnecter de ses émotions. La blessure de l'injustice fait porter le masque du rigide. Le masque du rigide coupe celui qui le porte de ses émotions. C'est bien sûr
Un exemple, parce que l'origine d'une blessure peut être multiple. C'est à vous, avec vos propres ressentis, vos propres expériences, de remonter le fil. Une étape qui me paraît importante, c'est de vous plonger dans les expériences de vos parents et de votre entourage proche. Vous constaterez très rapidement quelles blessures ils ont eu à porter. Vous pourrez ainsi très vite comprendre pourquoi vous avez eu vous-même ces blessures à subir. Le premier avantage, c'est bien sûr la prise de conscience du processus. Ce qui est très intéressant à ce stade, c'est de comprendre à quel point ces comportements nous ont parfois amenés à supporter des situations incompréhensibles. Par exemple, il n'est pas rare de comprendre qu'une femme reste avec un mari maltraitant quand on comprend qu'elle a eu à vivre la blessure de l'abandon de façon très intense. Ce chemin de compréhension remet du sens à notre parcours. Quelle que soit la blessure, nous avons tendance à faire vivre aux autres, à notre entourage proche, la blessure que nous portons. La prise de conscience de ce fait est parfois douloureuse. Il est évident que nous ne souhaitons pas de mal à ceux qui nous sont proches. Pourtant, sans le vouloir, ce sont eux qui subissent parfois les conséquences de nos propres blessures. Cette partie peut être difficile à porter. Il est pourtant essentiel qu'après le travail que vous venez de faire, de compréhension, vous acceptiez que votre comportement ne soit que le reflet de votre propre souffrance. Se pardonner est une étape importante vers la cicatrisation de nos blessures. Ainsi que je vous le disais précédemment, en remontant le fil, vous aurez pu constater les propres souffrances de ceux qui vous font porter votre propre blessure. Le chemin consiste maintenant aussi à leur accorder votre pardon. Dans le mot pardon, n'entendez pas oublier, minimiser ou absoudre. Ce sont des choses bien différentes. Je vous prépare d'ailleurs un prochain podcast sur le pardon. Le pardon est une démarche tout à fait personnelle. Vous n'avez même pas besoin d'en faire part à la personne concernée. C'est simplement comprendre les interactions entre le pourquoi et le comment de vos blessures. C'est rendre à l'autre sa part de responsabilité dans la bienveillance. C'est accepter que l'autre a fait avec ses propres tourments, ses propres traumatismes. Le pardon, c'est cesser d'en vouloir à l'autre. Cela vous permet de lâcher prise et de cesser d'utiliser votre énergie inutilement. C'est le meilleur cadeau à vous rendre. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire le livre de Louise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Il est très bien fait et apporte beaucoup d'éléments afin de bien diagnostiquer nos blessures. Bien sûr, les podcasts que j'ai mis à votre disposition n'en sont qu'un résumé. Le livre aborde beaucoup d'autres thèmes comme par exemple l'alimentation, la morphologie de chacune des blessures. Pour ma part, je trouve que c'est un outil très précieux. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous donner quelques informations sur ces 5 blessures. J'ai avec vous appris pas mal de choses. Avec vous, j'ai fait moi aussi des prises de conscience qui me permettent d'aller plus loin encore dans la découverte de moi-même. C'est un chantier